Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la rubrique Conseil du coach du 2 mai 2020. C'est toujours un plaisir pour nous d'être à votre compagnie et de vous servir. Et pour cette rubrique, nous avons donc, comme à l'accoutumée, deux questions que nous allons essayer de répondre. La première question, notre auditeur nous demande, il veut donc se lancer dans la production de l'agriculture, oui, selon ses termes, avec ses propres moyens, un capital minimum, mais il ne dispose pas de terrain. Quelle solution nous pouvons lui proposer? La deuxième question, notre cher ami nous demande le budget d'installation d'un système d'irrigation goutte à goutte sur 1 hectare, et combien ça vaut en termes de budget, de coût global, oui, d'implantation de cette technologie-là. Voilà, très rapidement, je commence par répondre par la première question, bien évidemment. C'est vrai, vous avez de l'argent, vous n'avez pas de terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution on va proposer? Je ne sais pas si on a une solution idéale pour vous, monsieur, madame, mais la chose que vous devez faire, c'est de commencer à chercher où est-ce que vous pouvez trouver un terrain pour louer. Au Tchad, je crois dans toutes les provinces du Tchad, vous pouvez en trouver de terrain pour louer, afin de vous permettre de faire une production, 2 productions, 3 productions. Tout dépendra des clauses que vous allez donc mettre sur pied entre vous, qui est donc locataire, et le propriétaire du terrain. Et lorsque nous préparons donc cette rubrique, nous avons demandé à notre auditeur où est-ce qu'il veut exactement produire. Il a parlé de N'Djamena, c'est-à-dire tout autour de la ville de N'Djamena, Koundoul, Etena, tout ça. Alors, si seulement vous voulez produire du riz, je crois que vers Toukra, il y a de l'espace là où les gens essaient de louer. Quelle que soit la taille que vous voulez, hein, petite comme grande taille, vous pourrez en louer. Donc c'est possible, mais je ne sais pas. C'est maintenant que vous réussissez. Alors, en combien de temps vous pouvez donc faire toutes ces démarches-là pour donc arriver à obtenir le terrain à louer? Vous voyez, se lancer dans l'agriculture, pour nous, c'est directement aller vers la création d'une entreprise agricole. Et donc, aller vers la création d'une entreprise agricole nécessite beaucoup de paramètres à maîtriser. Ce dont vous demandez actuellement, c'est la faisabilité technique de votre projet. Alors, vous voyez, vous ne pourrez pas demander à un cabinet, à une entreprise d'expertise agricole, voilà, en une question, de vous aider à réaliser une étude de faisabilité technique. Vous voyez ça? Ça veut dire que notre réponse, je ne sais pas si elle vous sera utile, mais déjà, moi, je vous garantis que c'est possible que vous trouviez de l'espace pour louer. Mais est-ce que vous avez assez de temps pour fouiller jusqu'en trouver? C'est ça une autre question. Sinon, nous, par expérience, nous avons un groupe de 3 jeunes qui se sont mis ensemble pour pouvoir se lancer dans la création d'une entreprise agricole. Et c'est depuis bientôt déjà 2 mois et demi que nous travaillons avec ces jeunes. Ces jeunes aussi ont une idée. Ils ont cette possibilité de trouver du capital, mais ils n'ont pas de terrain. Vous voyez ça? Et donc, nous avons eu à mettre sur pied des objectifs. Voilà, tel objectif faut atteindre dans telle période, dans telle période. Donc, depuis 2 mois et demi, ces jeunes ont franchi beaucoup des étapes. Aujourd'hui, ils sont déjà tombés sur quelqu'un qui est prêt à leur faire louer son terrain, son espace de travail. Donc, vous voyez, donc une faisabilité technique peut être étudiée sur une durée. Alors là, déjà, nous sommes en mai. Peut-être vous avez 1 mois maximum pour arriver à trouver le terrain. Donc, grouillez-vous, utilisez toutes vos relations parce que au Tchad, on n'a pas une organisation un peu claire dans ce sens-là. Or, s'il y avait une organisation des propriétaires des terrains qui le font louer, c'est facile juste de contacter cette association, cette organisation et pouf, vous trouvez le terrain pour louer. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Tchad. Donc, prenez le temps qu'il faut pour chercher le terrain et vous allez en trouver. Vous voyez? Donc, commencez, moi je vous conseillerais de commencer par la production pluviale. Et avec votre capital actuel, commencez par la production pluviale. Et lorsque vous aurez fini la campagne,
peut-être avec les relations que vous avez, le réseau que vous allez arriver à mettre sur pied, vous pourrez arriver à trouver de l'espace avec une source d'eau pour commencer dans la production maraîchère juste après donc la récolte, c'est-à-dire après la fin de la production de la campagne agricole, voilà, faite avec de la pluie. Voilà, donc voilà à peu près les éléments de réponse que nous allons vous apporter. Mais une chose est sûre, nous conseillons à tous ceux qui nous contactent, faites-vous accompagner. Sinon, ça serait de l'argent jeté si vous allez vous-même. Parce qu'il faut que vous connaissiez la structure de sol que vous voulez. Il faut que vous sachiez les semences, les variétés que vous voulez. Il faut que vous sachiez les itinéraires techniques de la culture que vous voulez donc développer. Donc, vous voyez, tous ces paramètres. C'est pas par un coup de téléphone que la personne peut vous répondre et gratuitement, je vous assure. Donc, ça serait absolument un service. Donc, apprenez à payer du service. On ne peut pas aller vers la création d'une entreprise et ne pas vouloir payer un service. Je vous assure, la culture, c'est une science chez nous. Et donc, une science, la plus petite erreur que vous allez commettre va vous conduire à une fatalité. Et en tant que vous avez investi donc de l'argent, faites attention. Merci. Je reviens rapidement aborder la deuxième question, qui est de savoir le coût global d'installation d'un système d'irrigation côte à côte sur 1 hectare. Voilà, le coût global, c'est 3 millions. Il vous faut 3 millions. Ça, c'est pour avoir donc tout ce qui est équipement. Voilà, parce que vous aurez besoin à peu près de 6 rouleaux de 16 mm comme diamètre. Vous aurez besoin de 2 à 3 rouleaux voilà, de 32 mm de diamètre. Et hormis les accessoires qui sont donc les thés, et les records et tous ces éléments-là. Donc, globalement, vous aurez besoin de débourser 3 millions. Et 3 millions, vous pourrez arriver à mettre sur pied votre système d'irrigation goutte à goutte sur 1 hectare. Là aussi, une autre question, c'est avoir déjà sa source d'eau. Si vous n'avez pas encore un forage, il faut penser à faire un forage. Et donc, du coup, il vous faut, si vous n'avez pas de forage, et que vous voulez faire par exemple un système d'irrigation goutte à goutte avec par exemple une source solaire, ça dépendra, mais il va falloir que vous déboursez 4,5 millions à 6 millions pour arriver à donc implanter un système avec un système d'exploitation avec la technologie d'irrigation goutte à goutte plus une source d'eau solaire. Donc du coup, la même question, la même remarque que je pouvais vous le faire. Approchez-vous peut-être de nous et nous allons essayer de voir plus en détail comment peut-être qu'on va vous appuyer techniquement à arriver à implanter votre système. Donc merci à vous pour vos questions et c'est toujours un plaisir pour nous d'être à votre service, de répondre à vos questions, mais pour que vous ayez des réponses plus efficaces, arriver à avoir un résultat dans vos projets agricoles, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, c'est la seule conclusion que moi je vais donner à tout le monde et c'est d'ailleurs ce que je donne à tous les jeunes que je rencontre qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et entrepreneuriale agricole. Donc abonnez-vous si vous n'avez pas encore visité notre chaîne YouTube. Allez-y sur notre chaîne YouTube Agrobusiness Challenge Incubator. Abonnez-vous pour continuer à nous suivre de plus près et je pense que vous aurez au fur et à mesure que les jours passent des réponses à vos préoccupations, des réponses à vos petites questions et vous verrez de plus près et un peu plus clair l'allure de vos projets. Et c'est en ce moment-là seulement que vous devez vous dire est-ce qu'il faut avancer, est-ce qu'il faut renoncer ou bien est-ce qu'il faut juste stopper et revenir renforcer sa capacité avant de repartir, continuer. Merci. Vous étiez là avec le coach Jim Nadé Parfait, coach consultant, formateur et c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Merci.